Chers amis, je suis heureux de vous retrouver via Internet aussi, vous qui êtes ici présents, mais aussi tous ceux qui nous suivent sur Internet. Bienvenue à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toutes et tous, je vous souhaite une bonne fête de l'Épiphanie, manifestation de notre Seigneur à toutes les nations. Je voudrais aussi encore réitérer tous mes bons vœux à chacun, à chacune. Puissiez-vous toujours suivre la bonne étoile, qu'elle vous rapproche toujours plus du Seigneur et ainsi de vos frères et sœurs. Tournons-nous vers le Seigneur au début de cette Eucharistie et que le Seigneur soit toujours avec vous. Le Seigneur Jésus est venu au milieu de nous comme un enfant pour nous réconcilier les uns avec les autres et avec son Père, pour faire en sorte que lui qui s'est fait Fils de l'homme, nous devenions à notre tour Fils de Dieu. Qu'il nous prenne maintenant en pitié. Seigneur Jésus, toi qui es venu au milieu de notre humanité, pour que nous entrions dans ta divinité, béni sois-tu, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, toi qui es venu dans le monde pour nous rapprocher les uns des autres et pour nous rapprocher de ton Père, pour rendre visible ton Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père, où tu nous attires tous vers lui, béni sois-tu, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons tous ensemble la louange du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce pour tes merveilles. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Dieu vivant, à toi la gloire, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Jésus-Christ venu sauver les hommes de leur misère. Agneau de Dieu, délivre-nous, guéris-nous du péché. Fils de Dieu, Seigneur qui règne près du Père aujourd'hui, entends nos cris. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Venez, adorons le Seigneur. Dieu donne au roi des pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Venez, adorons le Seigneur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Venez, adorons le Seigneur. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Venez, adorons le Seigneur. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Venez, adorons le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez que c'est Saint François qui a commencé cette tradition de la crèche. Vous savez que Saint François a voulu, dans le petit village de Greccio, un petit village de la vallée de Rieti, qui conduit les pèlerins de Rome vers Assise, il a voulu célébrer la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Il avait demandé à son ami Jean Vélita, un notable ami de Saint François, donc de préparer de la paille, un enfant, un âne et un bœuf, pour revivre cet épisode de la nativité, pour que tous les hommes, toutes les femmes de ce village puissent se laisser toucher profondément au cœur par cet événement, ce mystère. Et la tradition dans la famille franciscaine s'est ainsi transmise de siècle en siècle, et au XVe, XVIe siècle, les communautés religieuses franciscaines et le tiers-ordre franciscain avaient l'habitude de tirer un petit papier au sort sur lequel était inscrit un personnage de la crèche avec une pensée, une parole biblique de l'Ancien Testament, et puis une attitude concrète qui était attachée à cette figure présente à la crèche. C'est une façon aussi de pratiquer ce qu'on appelle la lectio divina, la méditation de la parole de Dieu. Imaginons que nous, aujourd'hui, en cette fête de l'Épiphanie, nous ayons tiré
un billet sur lequel est inscrit le prénom d'un des rois mages qui est venu à la crèche. Imaginons donc quelle attitude, qu'est-ce qu'ils vivent, chemin faisant, ces mages venus d'Orient. Eh bien, c'est simple, il suffit de relire ce passage d'évangile de Matthieu. Et nous voyons que tout part d'un fait. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Il y avait un roi, et c'était Hérode. Voici que des mages venus d'Orient, ici Matthieu ne nous dit pas que ce sont des rois, ce sont des mages, c'est-à-dire des spécialistes des astres, de l'astrologie ou de l'astronomie. C'est leur compétence, c'est leur compétence. Ces gens sont venus d'Orient, et donc nous avons pris la peine, si nous incarnons les mages, nous avons pris la peine de venir de loin. Nous avons entrepris un grand voyage pour découvrir ce mystère de ce Jésus né à Bethléem. Et nous allons rencontrer des gens qui ne prennent pas cette peine de se mettre ainsi en voyage, de se déranger, changer de milieu, avec tous les risques du temps, avec la pandémie aujourd'hui. C'est un risque de voyager. Mais à l'époque, même sans pandémie, c'était vraiment une aventure de se déplacer. Ils arrivent à Jérusalem. Ils arrivent à Jérusalem et ils interrogent. Ils ne savent pas tout. Ils ont des compétences, mais les compétences de ces mages sont limitées. Et ils ont besoin d'informations d'autres personnes. Ils viennent et ils demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Un autre roi, le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Ainsi, ces mages ne sont pas tout seuls, ils se sont mis ensemble pour scruter le ciel et pour se mettre en route, pour voyager. Et ils ont encore besoin d'autres personnes pour obtenir des renseignements sur ce Jésus et sur l'endroit où il est né. Ainsi, nous voyons que nous ne cherchons pas Dieu tout seul. Nous ne cherchons pas Jésus tout seul. Nous avons besoin d'autres personnes, de beaucoup de personnes. Comme pour chercher le vaccin contre la pandémie, on ne le cherche pas tout seul. Il nous faut une collaboration avec de nombreuses personnes. C'est la même chose pour chercher Jésus. Nous ne cherchons pas Jésus tout seul. Ce serait un malheur que de chercher Jésus tout seul, parce que nous irions droit au fossé. Ils viennent à Jérusalem, cité royale, où se trouve un autre roi, le roi Hérode. Quelle est l'attitude du roi Hérode? Eh bien, il est bouleversé. Il n'a pas la même ardeur, il n'a pas le même sens de la recherche que les mages. Il est bouleversé parce qu'il est lui-même roi. Et il voit en cet événement un danger. Il a peur tout d'un coup. Un autre roi, et tout Jérusalem avec lui aussi. Alors que nous, mages, nous sommes en route et nous sommes avides de rencontrer, de connaître Jésus, emballés par cette découverte qui nous fait nous déplacer et parcourir des kilomètres, voilà qu'à Jérusalem, on a peur de cet événement. Alors, que fait ce roi? Ce roi, il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et là, nous avons affaire à d'autres spécialistes. On rassemble d'autres spécialistes, des spécialistes de la loi, des spécialistes de l'écriture.
Ils lui répondirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Voilà des spécialistes qui savent tout, ou presque, de Jésus, de ce roi, de ce chef, qui sont tout près de Bethléem et qui restent tout à fait neutres, insensibles. Ils ne vont pas se déranger, parcourir les quelques kilomètres qui séparent Jérusalem de Bethléem, non. Ils continuent à scruter les livres. Ceux qui scrutent les étoiles se déplacent, ceux qui scrutent les livres, qui savent tout, qui sont spécialistes, restent indifférents. Nous avons ainsi trois attitudes. La recherche attentive, sérieuse des mages. Nous avons la peur d'un peuple et d'un roi, et nous avons l'indifférence de ceux qui savent. Avec ça, eh bien, les mages ont une information supplémentaire. Ils vont ainsi entendre ces renseignements communiqués par Hérode, qui les convoque en secret. Il faut que cela reste caché au grand nombre. Il faut que cela reste entre eux et le roi Hérode, qui se sent menacé, pour qu'ensuite Hérode puisse lui aussi aller voir ce roi, cet enfant. Riches de cet enseignement, les mages, nous nous remettons en route. Nous repartons. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait. Ils retrouvent l'étoile et les mages sont tout heureux de retrouver cette étoile. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils retrouvent cette étoile qui les guide et ils arrivent là auprès de l'enfant avec Marie, sa mère. De suite, ils se prosternent à ses pieds. Nous nous prosternons aux pieds de Jésus et comme à la Noël, vous avez sans doute fait des cadeaux, eh bien les mages apportent aussi des cadeaux. Et quand on fait des cadeaux en fonction de ses capacités, mais aussi en fonction de la personne à qui sont destinés ces cadeaux. Et donc, on essaye de trouver quelque chose qui est approprié. C'est ce que font les mages. Ils apportent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et du coup, on a imaginé que les mages étaient 3. Mais on ne sait pas combien ils étaient. C'est nous tous. C'est nous tous. Ils apportent de l'or, de l'encens et de la myrrhe pour reconnaître la royauté de Jésus, la divinité de Jésus et l'humanité de Jésus. Ainsi donc, les mages sont là. Nous sommes là au pied de Jésus. Nous nous prosternons devant lui et nous sommes heureux de lui apporter un cadeau, ce qu'il aime et ce que nous pouvons lui donner. Pensons à ce que nous pouvons apporter à Jésus, à ce que nous pouvons offrir de nous-mêmes à Jésus et qu'il apprécie. Et nous pouvons le faire ainsi chaque jour de notre vie, en pensant tous les jours au matin, qu'est-ce que je peux offrir à mon Seigneur? Qu'est-ce qu'il apprécie chez moi? Qu'est-ce que je peux lui offrir de moi? Le peu que je suis, le peu dont je dispose, mais qui lui plaise. Et ensuite, ils ne reprennent pas le même chemin, parce que quand on a rencontré Jésus, on ne peut pas reprendre le même chemin. Quand on a rencontré Jésus, on change de vie, on change de route, on est transformé par Jésus. Et ils comprennent qu'ils ne peuvent pas reprendre le même chemin, passer à Jérusalem et finalement trahir Jésus auprès du roi Hérode. Ils prennent un autre chemin.
nous aussi, en repartant de la crèche que nous avons préparée, en repartant de Jésus que nous avons rencontré, nous pouvons ainsi repartir, éclairés par cette étoile. Demandons à la Vierge Marie, que nous vénérons comme l'étoile de la mer, celle qui est l'étoile qui nous guide auprès de son Fils, de nous guider ainsi tout au long de l'année, pour que nous puissions plaire au Seigneur, parce qu'en plaisant au Seigneur, nous plaisons aussi à nos frères et sœurs qui le cherchent de tout cœur. Amen. Tous ensemble, professons maintenant notre foi en ce Dieu qui s'est fait homme parmi nous et qui nous a laissé son esprit. Faisons-le en communion avec tous les chrétiens qui sont persécutés et qui ne peuvent pas professer librement leur foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, il s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Déposons maintenant au pied de l'enfant Jésus toutes nos intentions, les intentions aussi de vous, chères familles, qui nous suivez sur Internet. Aujourd'hui, dans la nuit de leur quête de sens, partout dans le monde, des hommes et des femmes cherchent une étoile pour les guider. Trouveront-ils sur leur route des croyants pour ouvrir le livre de la parole et se mettre en marche avec eux? Christ, sois notre lumière. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Aujourd'hui, dans la nuit de l'épreuve de la solitude, des hommes, des femmes, des familles cherchent une étoile pour les guider. Trouveront-ils des gens pour les accueillir, les écouter, faire avec eux un bout de chemin? Christ, sois notre lumière. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Aujourd'hui, chez nous, des hommes, des femmes, des enfants, parfois venus de loin, frappent à la porte de notre communauté à la recherche d'une étoile.
Trouveront-ils chez nous l'accueil fraternel de chercheurs de Dieu et de passionnés de l'Évangile? Christ, sois notre lumière. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière de notre vie, toi qui te tiens au milieu de nous chaque fois que nous sommes rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Qui es-tu, roi d'humilité, roi sans palais, roi sans armée? Nous sommes venus t'adorer, debout du monde, debout du monde. Nous ne savons pas bien comment un signe vu en Orient a guidé nos pas au levant de ta lumière, de ta lumière. Regarde donc autour de toi, dans les richesses qui sont là, les nations qui ne savent pas que tu les aimes, que tu les aimes. Marie pourra te raconter qu'avec nous après les bergers, tout l'univers s'est rassemblé sous ton étoile, sous ton étoile. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents a révélé, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint notre Dieu, Seigneur d'immense gloire, Saint notre Dieu, le roi de l'univers, Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre, Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu. Hosanna, 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 sauveur du monde, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps, pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles et de notre communauté, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec nos saints patrons, Saint Vincent et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, donne la paix de ton royaume. Pitié pour nous, pitié Seigneur. Agneau pascal, agneau vainqueur, présent à notre table, corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, donne la paix de ton royaume. Pitié pour nous, pitié Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Bénis seulement ma parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux j'en danse de joie, chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu nous donne la vie, par amour il s'est incarné. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Que chacun reconnaisse, Jésus est notre roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia.
Ensemble, prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière, né de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et confions-nous à la prière de la Vierge Marie, notre Mère, la Mère de Dieu, la Mère de l'Église, qui est aussi notre étoile sur le chemin. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus